Bonjour Internet, le Québec, toute la francophonie. Donc aujourd'hui, on parle de comment j'ai vibe codé un SaaS B2B en 61 heures, puis comment j'ai trouvé l'idée, blablabla. Fait que, bon, le SaaS que j'ai fait, c'est dans l'industrie du transport, plus spécifiquement pour les courtiers de transport. Fait que ça, c'est du monde qui n'ont pas de truck, mais qui vont aller chercher. Ils vont matcher, mettons, des personnes qui ont besoin de transport de camions. Fait que, mettons, un container au complet, là, un trailer. Ils vont matcher, mettons, toi, tu vends du gin, tu as un container de gin, tu veux le faire transporter à Matane. Fait qu'ils vont trouver un transporteur routier, fait que quelqu'un qui a un truck qui veut faire ce transport-là, puis eux autres sont entre les deux. Puis ils cherchent à faire, ils ont comme une marge de profit qu'ils vont faire là-dessus. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est un SaaS dans cette industrie-là. Comment je suis arrivé à ça, c'est que pendant 3 ans, j'ai travaillé comme développeur logiciel dans une compagnie logistique. Euh, OK. Puis ensuite de ça, là, ça fait, après ça, je me suis parti à mon compte. J'ai travaillé sur une couple de SaaS, mais que j'ai tout abandonné à ce niveau-là. Après ça, j'ai fait, ça fait un an et demi que je fais plus du service pour des compagnies, en partie des compagnies dans le domaine de la logistique. Mais présentement, c'est ça, là, j'ai commencé à travailler sur un SaaS parce que je voyais une genre d'opportunité. On va arriver à ça. Puis j'ai une compagnie actuellement que je travaille avec dans le secteur, mais que c'est pas vraiment pour le transport que je leur fais un logiciel, là, mais sont quand même en logistique. Puis, bon, comment je suis arrivé à me dire qu'il faudrait que je fasse un B2B vertical SaaS, puis pourquoi j'ai les vibe codés puis tout. Fait que, en février, je faisais beaucoup d'efforts de vente. Aujourd'hui, on est en avril là, 2026. Je faisais beaucoup d'efforts de vente. J'appelais des compagnies. Il y avait une subvention pour les compagnies du domaine du transport. Puis moi, ben, c'est mon public cible. Fait que j'étais comme, hey, on pourrait faire de quoi pour ta compagnie? Vous êtes automatisé, accéléré. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que moi, je faisais juste du développement custom. Puis que, bon, mais ces compagnies-là, il y avait plus besoin d'un SaaS qui faisait déjà tout un peu que des intégrations sur mesure entre peut-être deux SaaS pour sauver du temps. Fait que je me suis dit, bon, ben, man, j'ai déjà fait des SaaS, je suis quand même bon. Fait que je me suis dit, faut que tu jumpes, faut que ces compagnies ont besoin de SaaS, puis si c'est ça qu'ils veulent, ben, c'est ça que je vais leur donner. Fait que c'est là qu'on est parti. Puis après ça, ben, moi, je fais du développement, là, mais je voulais arriver avec un genre de démo vraiment ça coche. Que je pouvais monter. J'avais une idée de ce que je voulais, là, comme les features de différenciation que je voulais. Sauf que juste la feature de différenciation, c'est pas assez. Des fois, il faut que tu montes l'app au complet puis que tu montes les différenciateurs dans d'autres parties. Puis tu sais, j'ai comme exploré un peu ça ressemblait à quoi les autres joueurs sur le marché. J'étais franchement pas impressionné. Fait que je me suis dit, ben let's go, man, on va vibe coder ça. C'est sûr que pour l'instant, tu sais, il y a des parties du code, bon, que tu sais, il y a des parties, j'ai quand même travaillé là, pour que ça soit quand même pas pire. Là, il y a mon chien qui pleure, il veut de l'attention. Mais tu sais, il va quand même avoir besoin d'un certain clean-up. Là, au début, quand j'ai starté le projet, c'était horrible. Je l'ai remonté un peu parce que ça semblait terrible. Puis, c'est ça. Fait que, bon, qu'est-ce que mes constats là, par rapport à Vibe Codé, je vous dirais. Donc, j'ai utilisé Claude Code. Je sais pas, là, je pense plus 4.6. Ma stack, c'est du Elixir, Phoenix, LiveView, pas très populaire, là, mais le monde cool, ils font ça comme moi. Puis, donc, au début, je me suis rendu compte, là, quand tu vibe code, c'est que tu n'as pas de compréhension en profondeur du code. Là. Tu sais, quand tu passes longtemps à faire un problème, puis là, mettons, tu vois un bug, là, tu vois, quelque chose qui plante. Quand c'est toi qui l'as vraiment écrit à 100%, tu ne l'as pas vibe codé, tu sais instantanément le problème est où. Même si tu passes du temps à review du code vibe codé, tu n'as pas la même compréhension. Fait que ça, c'est quand même un gros drawback. Mais bon, c'est ça. Fait que, mais ça va vite en tabarnak. Fait que tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu payes quand même un prix à vibe coder. C'est sûr que, écoute, moi, je go to market. L'idée n'est pas encore validée. Est-ce que je vais m'attendre... je
pas c'est quoi le terme. Est-ce que je vais passer beaucoup de temps à prendre mon temps, coder de quoi à la perfection? Non, ça vaut pas la peine. Faut être pragmatique dans la vie. Puis c'est ça. Ce qui est cool, c'est que ça m'a aussi, Vibe coder, ça m'a permis de faire des seeds pour les démos. Donc, dépendamment de. Tu sais, mettons, moi, j'envoie des vidéos à du monde, leur dirais, comme c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça pourrait marcher pour ta compagnie. Les seeds, ça m'a permis de faire des seeds pour, mettons, un client, puis que ça aille, ça prend 2 secondes, dans le fond. Avant, tu sais, il faudrait que tu fasses tout manuellement ton seed, c'est long en bâtins. Nouvel apprentissage. Je sais pas c'est pourquoi j'ai écrit ça. Mais c'est ça. Fait que c'était cool. OK, puis là, pourquoi j'ai décidé de refaire un SaaS? Là, tu me dis, bon, mais avant, je faisais du SaaS, j'ai tout abandonné ça. Puis la raison, c'est que en fait, là, quand j'avais fait des SaaS précédents, je voyais des opportunités. Je me suis dit, OK, je pourrais faire ça, mais je n'étais pas nécessairement passionné j'étais pas passionné du domaine. C'était plus pour faire de l'argent. Je me disais, un SaaS, c'est cool, je vais faire de l'argent avec ça. Présentement, puis tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, je me voyais pas faire ça pour si longtemps. C'était pas des domaines que j'aimais. C'était comme. C'était pas des trucs long terme. Là. C'était comme pour faire du cold email, là, mes SaaS. Puis j'ai pas vraiment de passion pour ça. Là. Je trouve que c'est un excellent outil pour du monde qui bootstrap, là, des cold emails en passant. Mais l'industrie en tant que telle, c'est pas. C'est genre des gourous puis du monde de même. Fait que moi, je suis comme. That's not it. Fait que mon nouveau SaaS, pourquoi j'ai décidé de partir un SaaS, c'est vraiment une industrie qui me passionne. Là. Ça fait 5 ans que je suis en logistique, /transport, toute affaire connexe à ça. J'adore ça. Moi, voir des trucks qui bougent dans une petite map, je trouve ça malade. Fait que si je fais ça pour les 20 prochaines années de ma vie, ça me dérange pas. J'ai vraiment une vision long terme. Je veux faire ça longtemps. Je mets les efforts, puis même si ça paye dans 3 ans, dans 5-10 ans, je m'en fous. Je suis correct, j'aime ça faire ça. En tout cas, je pense pas que ça prend autant de temps, là, mais je construis quelque chose vraiment. Là, c'est pas juste un truc que je fais pour l'argent. Puis aussi, depuis ce temps-là, je comprends vraiment plus la game de SaaS là, avec mes efforts précédents. Je comprends plus comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend pour runner un SaaS, qu'est-ce que ça prend pour le scaler, le marketing, comment aller chercher les clients. J'ai fait beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là, fait que je pense que c'est un meilleur timing. C'est ça, tu sais, au début, là, comme je l'ai dit, je fais des efforts de vente. Moi, mon but, c'était de continuer de faire du développement custom, mais là, je me rends compte que si je veux rester dans cette industrie-là, il y a comme vraiment un gros espace pour un SaaS, fait que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est ça. Fait que là, go to market, qu'est-ce que je fais pour aller au marché? Donc, encore une fois, on fait des cold calls. Là, je me suis rendu compte au début, j'appelais beaucoup de courtiers. Non, excuse-moi, j'appelais toutes les compagnies de transport au Québec parce que j'étais un ding-dong. Puis là, bon, je me rends compte là, que ça marche vraiment plus avec les courtiers de transport, ce que je fais, ce que j'offre. Fait que c'est là-dessus que je vais focuser. Cold email, ça va quand même bien. C'est juste qu'il faut vraiment que j'augmente le volume. Là. J'ai quelques opportunités par semaine. Sauf que je pense que si je monte le volume, je vais être capable d'aller chercher beaucoup plus de monde à ce niveau-là, créer un meilleur lead flow sans ajouter de nouveaux moyens de outbound. Fait qu'on focus sur ce qu'on a. Le cold call, là, au lieu de faire juste des transporteurs, je vais essayer de les faire plus targeter sur vraiment des courtiers pour augmenter mes chances. Quand je vais avoir saturé ces deux affaires-là, je pense qu'on va aller vers les ads, puis après ça, du SEO. Là, il y a un gros game de SEO à faire, que je connais du monde qui sont bons là-dedans. Fait qu'on pourra explorer ça. Mais tu sais, vraiment, là, quand tu commences un nouvel business ou une nouvelle SaaS, c'est important les cold calls, c'est vraiment la chose la plus importante, là, même si c'est chiant à faire. C'est là que tu comprends plus ton marché. Là. Juste, tu sais, mettons, pour avoir un messaging qui résonne avec le monde, il faut vraiment que tu ailles leur parler. Sinon, man, juste runner des ads puis des SEO, tu comprends pas leur raisonnement. Fait que tu peux pas runner des ads pour leur dire hey, c'est ça ton problème, tu l'as pas validé avec des meetings, avec des cold calls. Donc, c'est comme le groundwork de ton SaaS puis tout. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que c'est comme ça que j'ai codé un SaaS en 61 heures.
ça a quand même bien été, je trouve. Là. Tu sais, c'est vraiment feature complete ce que j'ai. Fait que c'est cool. Il y a encore des choses qu'on peut rajouter. Il y a encore du code qu'on peut rendre plus beau, qu'on peut rendre une meilleure solution. Mais pour l'instant, je suis satisfait avec ce que j'ai, ce que je peux montrer au client potentiel. C'est une approche quand même nouvelle. Là, tu sais, ce que je fais, là, c'est avant, ça te prendrait, je pense, des VC. Là, fait que aller chercher de l'argent d'investissement puis pour starter ça. Mais là, on est capable de bootstrap, valider l'idée rapidement, essayer de trouver des clients, tout par moi avec mon employé. Puis c'est ça, faut juste aller du grit, puis du continu. Fait que c'est ça, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je sais pas trop, là, commentaires. Là. C'est ça que je fais. Je pense que ça peut inspirer du monde. Si t'es courtier en transport, c'est une compagnie de transport, tu veux parler de ce qu'on fait. Moi, je pense que je suis bon à ce que je fais. Là, fait que on peut jaser, voir quand on peut te sauver du temps, t'accompagner pour que tu puisses prendre plus de vacances au soleil, déménager en République, aller faire du kitesurf, puis tout. Mais sinon, je vous souhaite une belle journée, puis c'est ça. Peace!